Terre et Progrès, c'est l'émission télé du FIRCA que vous suivez en ce moment. Bienvenue à tous. À travers ses actions depuis plus de 20 ans, le FIRCA soutient la recherche agricole, accompagne les producteurs et renforce la compétitivité des filières agricoles, tout en intégrant les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, grand format sur cette institution de référence reconnue en Côte d'Ivoire comme le leader du financement durable d'une agriculture innovante et compétitive. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Le 25 novembre 2025, l'Hôtel Suprême de Grand Bassam a accueilli l'atelier de restitution de l'étude sur le développement de la petite transformation locale du caoutchouc naturel. Cette rencontre, commanditée par le FIRCA et l'APROMAC sous la présidence du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, avait pour objectif de dresser l'état des lieux de la transformation du latex et d'identifier les principaux produits dérivés du caoutchouc dans le monde. La stratégie de mise en œuvre de ces projets devant s'aligner sur les politiques nationales inclusives, le directeur général de la promotion des agro-industries au MEMINA d'RPV a rappelé la volonté de l'État de renforcer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et la valorisation des ressources locales conformément au PND 2021-2025. Pour l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, cette étude a été nécessaire en ce sens qu'elle permettra d'apporter de la valeur ajoutée au pays et par ricochet développera l'économie de tous les acteurs de la filière. Notre production a connu une évolution assez fulgurante et nous sommes passés de 300 000 à pratiquement près de 1 900 000 tonnes en fin de cette année. Et toute cette production est traitée juste et puis exportée sous forme de produits de première valeur, c'est-à-dire du caoutchouc granulé. Et cela nous fait perdre beaucoup de devises. 3 axes stratégiques ont été identifiés par le cabinet d'études. Il s'agit notamment du développement des PME et des PMI locales dans la chaîne de valeur, la valorisation des sous-produits et la mise en place d'un environnement incitatif pour l'investissement industriel décentralisé. Les résultats partagés permettront au FIRCA, commanditaire de l'étude, d'accompagner le développement de la transformation dans la filière EVA dans les prochains mois à venir. Il faut noter qu'en réalisant cette étude, d'abord le FIRCA répond à une demande de la filière. Une demande de la filière, à savoir améliorer le revenu des producteurs et de tous les acteurs qui interviennent dans cette filière. La transformation du caoutchouc naturel constitue un véritable levier pour le renforcement de la souveraineté industrielle, la création des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes, ainsi que la réduction de l'exposition de la Côte d'Ivoire aux fluctuations des marchés internationaux. Comment est organisée l'institution FIRCA ? Quels sont les résultats de ces actions sur le terrain? Quel impact sur les producteurs, les filières et l'environnement? Comment finance-t-on une agriculture plus compétitive et plus verte? Les réponses dans le grand format. Le 28 octobre 2003, à Yamoussoukro, une étape décisive est franchie dans la construction du système national de développement de l'agriculture ivoirienne, avec la création du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Cet outil innovant, reconnu d'utilité publique, est dédié au financement pérenne des programmes de fourniture des services agricoles. Nous sommes le FIRCA. Notre mission est essentielle, mobiliser des ressources pour financer des programmes de recherche agronomique, animale et forestière, de conseils agricoles, de formation aux métiers et d'appui aux organisations professionnelles agricoles. À son siège social baptisé la Maison des filières agricoles, le FIRCA emploie plus de 120 agents, dont environ 40% de femmes. L'institution est organisée en départements, unités et services, selon une approche pragmatique. La coordination des activités de ces professionnels du développement agricole est assurée par une direction exécutive expérimentée, sous l'autorité d'un conseil d'administration
issu d'une assemblée générale constituée de professionnels du monde agricole et des représentants de l'État. Avec plus de 20 ans d'excellence au service de l'État et des filières agricoles, le FIRCA a développé une expertise reconnue tant au niveau national qu'international, dont la mobilisation des ressources financières, la coordination technique et la gestion fiduciaire des programmes de développement. Cette reconnaissance se traduit par la confiance renouvelée des filières agricoles, de l'État de Côte d'Ivoire, des partenaires techniques et financiers, ainsi que par les nombreuses visites de délégations étrangères venues s'inspirer de son modèle de financement spécifique depuis le Sénégal jusqu'à Madagascar. Institution d'intelligence agricole axée sur le résultat, le FIRCA a conçu et mis en œuvre plus de 1200 projets de développement agricole et diffusé plus de 110 technologies éprouvées à la satisfaction des différentes parties prenantes, incluant les bailleurs de fonds internationaux majeurs. Les actions du FIRCA touchent plus de 1 200 000 bénéficiaires chaque année, répartis dans 25 filières de production végétale, forestière, animale et halieutique. En tant qu'institution de progrès agricole, le FIRCA accompagne les filières dans l'accroissement de leur productivité à travers des appuis matériels, technologiques et pédagogiques visant à renforcer leur compétitivité sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, l'innovation technologique, les mécanismes de production agricole durable, le respect des normes de fabrication et d'hygiène environnementale et le conditionnement des produits agroalimentaires sont des axes importants de l'action de l'institution. Véritable faiseur de champions locaux, le FIRCA participe activement à des événements stratégiques nationaux et internationaux favorisant les échanges d'expériences et d'expertise. Son objectif, promouvoir l'agriculture made in Côte d'Ivoire, de la production à la valorisation, en passant par la transformation. Dès 2016, le FIRCA a affiché un engagement fort en faveur du développement durable en créant un service dédié à l'inclusion sociale, au genre et à l'environnement qui a évolué pour devenir l'unité finance climatique avec des capacités opérationnelles renforcées. Le FIRCA a ainsi obtenu des résultats probants dans la préservation et la protection de l'environnement. La prise en compte du genre en agriculture, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion des techniques de cuisson propre. Le recyclage des déchets issus de l'agriculture, la gestion et la restauration des sols, ainsi que l'adaptation et la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique. Sa démarche anticipatrice lui a permis d'être à ce jour la première entité nationale accréditée en Côte d'Ivoire auprès des deux principaux fonds mondiaux de lutte contre le changement climatique, le Fonds d'adaptation au changement climatique et le Fonds vert pour le climat. Cette double accréditation représente un investissement sûr, offrant à la Côte d'Ivoire un accès direct à d'importantes ressources financières climatiques avec le FIRCA comme catalyseur de la transition écologique en combinant financement, innovation et coopération multisectorielle. Acteurs et partenaires du dynamique secteur agricole, nous renforçons la résilience à porter toujours plus haut ce secteur, au cœur du développement socio-économique de notre pays. Plus que jamais, les partenariats stratégiques, la mobilisation efficace des ressources, l'innovation technologique, l'augmentation de la productivité, la préservation de l'environnement, l'inclusion sociale et la prise en compte du genre représentent des défis cruciaux pour l'agriculture ivoirienne. En tant qu'institution de développement agricole, le FIRCA, leader du financement durable d'une agriculture innovante et compétitive, dispose d'un modèle d'action éprouvé et durable.
le FIRCA est disponible pour des partenariats pertinents afin de contribuer encore davantage au développement d'une agriculture durable et au positionnement de la Côte d'Ivoire comme un acteur de premier plan sur la scène agricole internationale. Mobilisons-nous tous pour bâtir ensemble une agriculture résolument compétitive, durable et inclusive. Nous sommes le FIRCA et nous, c'est vous. Investir pour le futur, anticiper, innover. Recherche et conseils agricoles, innovation, transformation et valorisation, performance et écologie, le FIRCA coche toutes les cases. Cette institution stratégique au cœur du financement durable s'affirme comme un acteur incontournable de l'agriculture de demain. Un positionnement qui illustre bien son ambition, investir pour le futur, anticiper, innover. Terre et Progrès se poursuit avec FIRCANA dans la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis FIRCANA. Saviez-vous que certains insectes sont très utiles dans la culture de la noix de cola ? Les abeilles, les papillons et d'autres insectes jouent un rôle essentiel en tant que pollinisateurs du colatier. Ils transportent le pollen d'une fleur à l'autre, ce qui permet la fécondation et la production de fruits. Des insectes prédateurs tels que les coccinelles, certaines fourmis et les chrysopes ou parasitoïdes aident à contrôler les populations de ravageurs qui endommagent les plants et ou les fruits de colatiers. Ces auxiliaires consomment les œufs, les larves, les chenilles des insectes nuisibles. La protection de ces insectes amis de la culture est donc cruciale pour la productivité de la filière cola. À cette fin, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, comme la réduction de l'utilisation de pesticides chimiques de synthèse, peuvent aider à préserver ces précieux auxiliaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.